إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى. En cette soirée du mercredi 28 mars 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est-à-dire le 5 Jumad al-Oula 1433 de l'Hégire. Nous sommes inchallah ta'ala toujours avec les signes de la fin des temps. Nous sommes au 9e cours, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le 19e signe. Le 19e signe qui parle de le fait d'orner les mosquées et de s'en vanter. Imam Ahmed, rahimahullah, rapporte d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. Il faut voir Sahih al-Jami', tome 6, page 174, hadith numéro 7298. A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. Selon une version de Nasa'i et d'Ibn Khuzayma, le prophète alayhi sallam a dit: Min ashrati sa'ati an yatabaha an-nasu fi al-masajid. Il est que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. Ce hadith est aussi authentique. Voir Sahih al-Jami', tome numéro 5, page 213, hadith numéro 5771. Al-Muhim. L'imam al-Bukhari, Anas radiyallahu ta'ala anhu, a dit: ils s'en vanteront, mais ne les fréquenteront que rarement. Donc c'est une question de s'en vanter, c'est tout. C'est pas d'aller fréquenter la mosquée et de profiter de passer son temps à la mosquée, dans la prière et le Coran, etc. Il a dit: ils s'en vanteront, mais ne les fréquenteront que rarement. Quant au fait de s'en vanter, il s'agit de se préoccuper de son ornement. On a dit: vous les ornerez, c'est-à-dire les mosquées, vous les ornerez de la même manière que les juifs et les chrétiens l'ont fait. Rapporté par Al-Bukhari, tome 1, page 539, avec Fath al-Bari. Naam. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a certes interdit de décorer les mosquées, car cela dérange les gens durant leur prière. Lorsqu'il ordonna de rénover la mosquée du prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à celui, disons à l'entrepreneur qui devait s'en occuper, il lui a dit: protège les gens contre la pluie et fais attention à ne pas mettre de rouge ou de jaune, car tu troublerais les gens. Voir Sahih al-Bukhari, tome 1, page 539, avec le Fath. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit, radiyallahu ta'ala anhu? Il lui a dit: protège les gens contre la pluie et fais attention à ne pas mettre de rouge ou de jaune, car tu troublerais les gens. Qu'Allah ta'ala accorde sa miséricorde à Omar. Certes, les gens n'ont pas pris en considération sa recommandation. De plus, ils ne se sont plus contentés du rouge ou du jaune, mais ont largement exagéré dans la décoration des mosquées de la même manière que l'on décore un vêtement.
les rois et les califes ont rivalisé dans la construction des mosquées et leurs ornements au point de réaliser des choses étranges. Ces mosquées existent toujours jusqu'aujourd'hui, comme c'est le cas en Égypte, au Cham, dans les pays du Maghreb, en Andalousie et ailleurs. Aujourd'hui encore, les musulmans continuent de se concurrencer dans l'ornement des mosquées. Wallah al-Musta'an. Wallah al-Musta'an. Il ne fait aucun doute que l'ornement des mosquées est une preuve de gaspillage et de dépenses inutiles. Leur entretien se fait, quelle est la mosquée? Comment qu'il se fait l'entretien de la mosquée? En y obéissant et en évoquant Allah Azza wa Jal dans la mosquée. Voilà comment on orne la mosquée. La protection contre la chaleur, le froid et la pluie suffit amplement aux gens. En fait, la sagesse, c'est de ne pas orner la mosquée avec je ne sais pas quoi, avec la parure, mais de l'orner en y assistant beaucoup. Quand je reste beaucoup dans la mosquée, quand je prie beaucoup dans la mosquée, c'est pour ça que le vrai ornement, ce n'est pas comme dans certaines mosquées. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans certaines mosquées? Ils commandent par exemple des lustres de l'étranger. Comme ils disent ici, 800 millions. Des fois un lustre, il compte jusqu'à... il compte. Son prix, il arrive jusqu'à 1 milliard de centimes. Un lustre, subhanallah al-azim, juste pour que les gens, lorsqu'ils rentrent, ils disent Masha'Allah, cette mosquée, Masha'Allah, ce lustre. Alors ils font tout à fait le contraire de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ça trouble l'esprit. Ça te permet de ne pas méditer. Et tu ne vas pas sentir le khushu'. Quand c'est une mosquée, au contraire, Wallah al-azim, on l'a essayé plusieurs fois. Si tu rentres dans une mosquée vraiment modeste, tu vas sentir le khushu'. Même si, elle n'est même pas peinte, la mosquée. Il y a des bougies. Tu vas sentir vraiment le khushu'. Subhanallah al-azim. Donc l'ornement de la mosquée, le vrai ornement, c'est quoi? C'est par exemple, même si on doit donner beaucoup d'argent pour le ramener, par exemple, ramener à cette mosquée par exemple, un imam qui a la science du Coran et de la Sunna d'après les salafs. Voilà, un talibou'in fort ou bien un savant, même si on doit donner beaucoup d'argent pour ramener un savant, là on peut se vanter, on peut dire Masha'Allah, on a orné la mosquée. Non, c'est ça le vrai ornement. Mais que tu dépenses des millions et des milliards pour la parer et l'orner, je ne sais pas quoi, ensuite ramener un mubtadi'a qui va prendre les reins de la mosquée et égarer les gens. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien. La menace de destruction, écoutez bien, plane sur ceux qui ornent les mosquées et décorent. Hakim Tirmidhi rapporte que Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu a dit, c'est-à-dire que le prophète a dit, lorsque vous décorerez vos mosquées et ornerez, destruction vous touchera. Voir Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani. Sheikh al-Albani a dit la chaîne de transmission est fiable. Il a cité dans Silsila Sahiha, tome 3, page 337, hadith numéro 1351. Et aussi dans Sahih al-Jami', tome 1, page 200, hadith numéro 599. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, si vous allez décorer vos mosquées et vous allez orner vos Corans, alors il a dit, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous détruire. Ou puisque la destruction vous touche, vous serez détruit. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. À part les ornements des mosquées et le fait de s'en vanter, il y a maintenant, tu trouves un Coran, un grand Coran, masha'Allah, il est orné au point où, comment que ça s'appelle ça, c'est pas la page, la couverture. La couverture, tu peux la trouver en or, plaqué or, ou bien argent. Et vous trouvez ça surtout chez les rois, chez les présidents de république, chez les préfets, etc., bien sûr, qui sont des croyants, hein. Ils mettent ça dans leur bureau, les responsables. Comme ça, quand tu rentres chez eux, tu dis, Masha'Allah,
Vraiment, celui-là, il donne de l'importance au Coran. Et la plupart font ça, par hypocrisie et par ostentation. Car le vrai ornement du Coran, c'est quoi? C'est d'appliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que tu trouves cette personne qui l'a orné en or et en argent, peut-être ne prie même pas. Et peut-être ne l'ouvre jamais. Peut-être qu'elle n'ouvre jamais le Coran. Ou alors elle l'ouvre une fois par an, pendant le Ramadan, pour lire quelques versets. Donc le vrai ornement du Coran, c'est quoi? C'est de le lire et de le comprendre. Et ensuite, d'appliquer ce qu'il y a dedans. L'imam al-Munawi, rahimahullah, a dit, il est donc interdit d'orner les mosquées et aussi les exemplaires du Coran, car cela détourne le cœur de la méditation, de la crainte et de la présence d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les shafi'ites sont d'avis que l'ornement des mosquées et même la Kaaba avec de l'or ou de l'argent est illicite de manière générale. Est illicite de manière générale, avec autres, cela est détestable. Voir Faïd al-Qadir, tome numéro 1, page 367. Donc ça, c'est le fait de quoi? Le fait de se vanter dans l'ornement et la parure des mosquées et du Coran aussi. Il y a aussi, fait partie des signes des temps, des signes de la fin des temps, la concurrence dans l'élévation des bâtiments. La concurrence dans l'élévation des bâtiments. Le fait de concurrencer dans l'élévation des bâtiments et des bâtisses. C'est l'un des signes qui est apparu tôt, après l'époque de la prophétie, et s'est propagé par la suite, au point que les gens se sont concurrencés dans les bâtiments. Et ce fut le cas lorsque le monde s'ouvrit aux musulmans et que les richesses emplirent leurs mains après les conquêtes. Cette situation dura jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux se tournèrent vers la vie terrestre. Ils furent envahis par le mal qui toucha les générations précédentes. Il s'agit de la concurrence dans l'amassement des biens et des dépenses dans ce qui ne convient pas dans la religion. Cela atteignit une telle proportion que les campagnards et leurs semblables parmi les nécessiteux et les pauvres connurent la richesse comme les autres gens et commencèrent à ériger des bâtiments aux multiples étages puis à se concurrencer. Tout ceci s'est produit comme nous en a informé le prophète alayhi salatu salam. Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril, il lui a dit, lorsqu'il le questionna au sujet du terme de l'heure, il lui a dit وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهَائِمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. Le prophète a dit à Jibril, cependant, je vais te parler de ces signes. Je ne connais pas c'est quand l'heure, mais cependant je vais te parler de ces signes. Et lorsque les gardiens de troupeaux vont se concurrencer dans les constructions, voilà l'un de ces signes. Et lorsque les gardiens du troupeau se concurrenceront dans les constructions, voilà l'un de ces signes. Rapporté par Al-Bukhari, tome 1, page 114. Selon une version de Muslim, le prophète a dit وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ. Les va-nu-pieds nus, indigents, gardiens de moutons, tu les vois se concurrencer dans l'élévation des constructions. Apporté par Muslim, tome 1, page 158. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Selon une version de l'imam Ahmed, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, celui-ci a dit, ô messager d'Allah, et qui sont ces gardiens de moutons nus et affamés et pauvres? Il répondit, les Arabes. Voici si la Sahiha aussi, tome 1, page 332, numéro 1345. Taïb. Al-Bukhari rahimahullah rapporte d'après Abu Huraira que le messager alayhi salam a dit La taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fi al-bunyan, jusqu'à ce que les gens se concurrencent dans l'élévation des constructions. Rapporté par Al-Bukhari
tome 13, page 81-82. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, a dit: la signification de la concurrence dans l'élévation des constructions est que chacun de ceux qui construisent une demeure désire que sa hauteur soit plus grande que celle de l'autre. Cela peut aussi signifier la concurrence au niveau du décor et de l'ornement ou de manière plus générale que cela. Il a dit: plusieurs choses de cela ont été vécues et cela ne fait qu'augmenter. Cela ne fait qu'augmenter. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 88. En Amérique et ailleurs, dans les pays du monde. Donc tout ce qu'a dit, vous avez remarqué, tout ce qu'a dit le prophète est arrivé et arrive. Et tout ce qui n'est pas arrivé, viendra son moment où ça va arriver. Taïb, le signe numéro 21. Le fait que l'esclave engendre sa maîtresse. Le fait que l'esclave engendre sa maîtresse. Nous trouvons dans le long hadith de Jibril que le messager lui a dit: lui a dit: je connais pas l'heure, mais je vais t'informer de ces signes. Il a dit: il lui a dit: cependant je vais t'informer de ces signes lorsque l'esclave engendrera sa maîtresse. Selon une version de Muslim, lorsque l'esclave engendrera son maître. Donc, Bukhari a dit sa maîtresse, tome 1, page 114, et Muslim a dit engendrera son maître, tome 1, page 158. Les savants ont divergé au sujet de ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire? En plusieurs avis. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, en cite 4. Il a dit, il y a 4 de ce signe, engendrer son maître, l'esclave qui va engendrer son maître ou bien sa maîtresse. Premier avis, Al-Khattabi rahimahullah a dit: cela signifie l'expansion de l'islam et la conquête des pays polythéistes, ainsi que l'asservissement de leurs enfants. Puis, lorsque l'homme possède une esclave et qu'elle lui donne un enfant, cet enfant sera par rapport à elle au même rang que son maître, car il est l'enfant du maître de celle-ci. Donc elle a enfanté qui? L'esclave. Elle a enfanté son maître. Vous avez compris? Elle a enfanté son maître. L'imam Nawawi rahimahullah précise que cet avis-là est l'avis de la majorité des savants. Ibn Hajj dit cependant que cela soit son sens exact est discutable. C'est discutable. Pourquoi? Car avoir des enfants avec des esclaves existait même au moment où cette parole a été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même la conquête des pays polythéistes, l'asservissement de leurs enfants et leur capture se sont produits davantage au début de l'islam. Alors que le contexte de ce propos ici implique la désignation d'un événement qui ne s'est pas encore produit et qui va se produire vers la fin des temps. Donc il a dit, c'est discutable cet avis. Le deuxième avis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va engendrer l'esclave va engendrer son maître ou bien sa maîtresse. Ça veut dire les maîtres vendent les mères de leurs enfants. Les maîtres vont vendre les mères de leurs enfants. Cela deviendra fréquent, puis ces femmes esclaves qui ont eu un enfant passeront d'un maître à un autre jusqu'à ce que leur propre enfant les rachète sans le savoir. Jusqu'à ce que leur propre enfant, il va racheter sa mère comme esclave et il ne sait pas, et bien sûr, il va faire d'elle aussi un enfant. Et il ne sait pas. Troisième avis, ce n'est pas la peine de le citer, il n'est pas important. Le quatrième avis, ça veut dire que la désobéissance s'accentuera chez les enfants. La désobéissance, en sorte que l'enfant se comportera avec sa mère de la même manière que le maître avec son esclave.
en l'humiliant par l'insulte, le coup ou le travail. On l'appelle alors métaphoriquement Seigneur, où le sens de maître est le tuteur concrètement. Ibn Hajar dit ensuite, ceci est l'avis le plus fort pour moi, de par sa généralité et parce que le contexte indique une situation qui, en plus de désigner la corruption de l'époque, sera des plus étranges. En résumé, cela indique que l'heure sera proche lorsque les notions seront inversées en sorte que les éduqués, les enfants, deviennent éducateurs et que l'inférieur devienne supérieur. De plus, cela concorde avec sa parole concernant l'autre signe. Il a dit, les va nu-pieds deviendront les rois de la terre. Donc ça c'est l'avis d'Ibn Hajj. Il y a un cinquième avis qui a été émis par l'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, qui a dit, les esclaves seront à la fin des temps celles pour lesquelles l'on aura de la jalousie. Ainsi cet esclave sera sous la responsabilité de l'homme âgé en dehors des femmes libres. C'est pourquoi il compare cela à la parole que tu vois les va-nu-pieds indigents se concurrencer dans l'élévation des constructions. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. L'autre signe, le 22e signe de la fin des temps, la propagation du meurtre. La propagation du meurtre. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la propagation du meurtre. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète alayhi sallam a dit, la taqumu as-sa'atu hatta yaktura al-harju. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que se multiplie l'anarchie. Ils demandèrent, et qu'est-ce que l'anarchie? L'anarchie au messager d'Allah. C'est quoi l'anarchie? Il répondit, al-qatl, al-qatl, le meurtre, rapporté par Muslim, tome 18, page 13, avec l'explication de Nawawi. Selon une version de Bukhari, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salam a dit, ma bayna yaday sa'ati ayyamul harj. Il a dit, bayna yaday sa'ati ayyamul harj, yazulu fiha al-ilm wa yadharu fiha al-jal. Avant la venue de l'heure, il y aura des jours d'anarchie, durant lesquels disparaîtra la science et apparaîtra l'ignorance. Abu Moussa al-Ash'ari dit alors, al-harj, le chaos, c'est le meurtre, dans le langage des abyssins. Rapporté par Bukhari, tome 13, page 14. Et Abu Moussa rapporte que le prophète a dit, inna bayna yaday sa'ati al-harj, avant la venue de l'heure, il y aura l'anarchie. Ils demandèrent, c'est quoi l'anarchie? Il a dit, le meurtre. Ils demandèrent, plus encore que ce que nous tuons, subhanallah, ils ont dit, nous tuons en une seule année plus de 70 000 hommes. Il a dit, alayhi salam, il ne s'agit guère du meurtre des polythéistes, mais du meurtre entre vous. C'est vous, vous allez vous entretuer. Je ne parle pas des morts des koffars. Ils demandèrent, aurons-nous notre raison ce jour-là? Aurons-nous notre raison ce jour-là? Il rétorqua, innahu la tunza'u uqulu ahli dhalika zaman wa yakhlufu Allahu haba'an min an-nas yahsibu aktharuhum annahum ala shay wa laysu ala shay. La raison de la plupart des gens de cette époque sera ôtée et fera place à des gens bornés. La plupart d'entre eux penseront se baser sur quelque chose, mais ils ne se baseront sur rien. Le hadith est authentique, voir Sahih al-Jami', tome 12, page 193, hadith numéro 2043. L'homme a dit, والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. Le prophète a dit, plutôt a juré, il a juré, par celui qui détient mon âme en sa main, la terre ne disparaîtra pas tant que les gens ne connaissent le jour où le meurtrier
ne saura guère pourquoi il a tué, ni l'assassiné ne saura pourquoi il a été tué. On demanda alors, comment cela sera-t-il, ya Rasulallah, comment ça va se passer? Il répondit, l'anarchie, le meurtrier et l'assassiné seront en enfer. L'assassin et l'assassiné, les deux, seront en enfer. Donc ce hadith est rapporté par Muslim, tome 18, page 135. Tome 18, page 135. Ce dont le prophète nous a informé, sallallahu alayhi wa sallam, dans ces hadiths, s'est produit en partie. Ainsi, le combat eut lieu entre les musulmans, on l'a cité, après l'assassinat de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. Puis les guerres se sont multipliées à certains endroits, en dehors d'autres, et à certaines époques, et non à d'autres, sans que l'on connaisse les raisons de la plupart de ces guerres. Sans connaître la raison de ces guerres. Les guerres destructrices entre les communautés ont frappé les derniers siècles. Des milliers de personnes en furent victimes et les troubles se sont propagés au sein des gens à cause de cela. À tel point qu'une personne en tue une autre sans connaître la raison qui l'y a poussé. Pourquoi tu as tué cette personne? Je ne sais pas. Et la personne elle-même qui a été tuée, bien sûr, ne le sait pas. Si le tueur ne sait pas pourquoi il a tué, comment voulez-vous que celui qui a été tué le sache? Exactement comme a dit le prophète. De même, l'apparition des armes de destruction, massive qui anéantissent les peuples et les nations, a joué un grand rôle dans la propagation du meurtre, à un tel point que la personne n'a plus aucune valeur. Elle est égorgée de la même façon qu'on égorgerait un mouton. Cela est dû au libertinage et à l'insouciance. En période de trouble, le meurtrier est capable de tuer sans savoir pourquoi il le fait, ni pour quelle cause. Ajoutez entre parenthèses, les personnes qui maintenant prennent ce qu'on appelle de la drogue et des cachets, je ne sais pas quoi. Celui-là, il ne se rappelle même pas de ce qu'il a fait. Non, tu as tué 3 personnes dans le quartier, il ne sait pas. Il l'a jeté dans les vapes. Je ne savais pas ce qui se passait. Il a dit en période de trouble, le meurtrier est capable de tuer sans savoir pourquoi il le fait, ni pour quelle cause. Nous trouvons même que certaines personnes en tuent d'autres pour des raisons futiles. Car les gens vivent dans le désarroi. Tout ceci est conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit la raison de la plupart des gens de cette époque sera certes ôtée. Ils n'auront pas de raison. Nous demandons à Allah Azza wa Jal le salut et cherchons auprès de lui la protection contre les troubles apparents et cachés. Il a été rapporté que cette communauté, laquelle la miséricorde est accordée, elle n'aura pas de châtiment dans l'au-delà. Ainsi, Allah Azza wa Jal a fait des troubles, des tremblements de terre et du meurtre, le châtiment de celle-ci, la communauté du prophète sur terre. Sadaqa ibn al-Muthanna rapporte que Rabah ibn al-Harith nous rapporte d'après Abu Burda qu'il a dit, je frappais ma main sur l'autre d'étonnement. Alors un homme parmi les Ansar, dont le père était un compagnon du prophète me demanda, de quoi t'étonnes-tu, ô Abu Burda? Je dis, je m'étonne des gens dont la religion est la même, le messager est le même, la da'wa est le même, le pèlerinage est le même, et le combat est le même, mais qui se permettent de s'entretuer. Alors il lui répondit, ne t'étonne point, car j'ai entendu mon père m'informer qu'il a entendu le prophète dire, inna ummati ummatun marhuma, laysa alayha fil akhirati hisabun wala adhab, innama adhabuha fil qatli wal zalazili wal fitan. Ne t'étonne pas, car j'ai entendu mon père m'informer qu'il a entendu le prophète dire, certes, ma communauté
est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Elle n'aura ni jugement ni châtiment dans l'au-delà. Son châtiment se trouve plutôt dans le meurtre, les tremblements de terre et les troubles. Naam. Ce hadith authentique, voire Silsila Sahih de Sheikh Al-Albani, tome numéro 2, page 684-686. Selon une version d'après Abu Moussa, que le prophète alayhi salam aurait dit: Inna ummati ummatun marhuma. Ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Laysa aliya fil akhirati adab. Elle n'aura aucun châtiment dans l'au-delà. Innama adabuha fid dunya. Mais son châtiment se trouve sur cette terre. Al-qatl, le meurtre. Ou al-balabil, les pagailles. Ou al-zalazil, et les tremblements de terre. Rapporté par Imam Ahmed, il se trouve, le hadith il est authentique dans Sahih al-Jami', tome numéro 2, page 104 et numéro 1734. Il se trouve aussi dans Silsila Sahiha, tome 2, page 684, hadith numéro 959. Ensuite, vous remarquez quoi? Vous remarquez que tous ces meurtres, etc., qui sont arrivés, qui vont arriver, comme a dit le prophète alayhi salam, comme il a informé, la base c'est quoi? C'est quoi la base de ces meurtres? C'est l'ignorance. Il n'y a pas la science, il n'y a pas la charia. Dites-moi, celui qui sait, qui connaît le verset où Allah Ta'ala a dit, par exemple, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Est-ce que cette personne va tuer une autre personne, va tuer un croyant? Celui qui sait qu'il y a un verset qui dit: et quiconque tue un croyant sciemment, volontairement. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Son châtiment c'est la géhenne. خَالِدًا فِيهَا. Il y restera éternellement. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah se mettra en colère contre lui. وَلَعَنَهُ. Il le maudit. Et il y a un grand châtiment qui l'attend aussi. Est-ce que celui-là il va tuer un croyant? C'est impossible. Une mouche il ne va pas la tuer. Une mouche si elle lui a rien fait. En fait, est-ce que c'est permis de tuer une mouche sans raison? Est-ce que c'est permis? Je vois une mouche sans raison, je vais prendre mon soulier et je vais la tuer. Est-ce que c'est permis? Si c'était permis, pourquoi Allah Ta'ala l'aurait créé? Est-ce qu'il a créé pour que tu la tues, toi? Quand elle fait des problèmes, c'est permis de la tuer, la mouche. Raison. Disons, si elle t'avait pas laissé dormir, au moins tu as une raison. Mais maintenant, sans raison, tu vas la tuer. Qu'en est-il celui qui va tuer un croyant? Donc, le tout revient à quoi? À l'ignorance. Quand il n'y a pas la science, il n'y a pas la charia. Parmi les signes qui font partie de quoi? De la fin des temps, il y a aussi quoi? Il y a le rétrécissement du temps. Le rétrécissement du temps. Le rétrécissement du temps est l'un des signes de la fin des temps. Abu Hurayra rapporte que le messager alayhi salam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps rétrécisse. Rapporté par Bukhari, tome 13, page 81-82, avec Fath al-Bari. Donc, qu'a dit le prophète alayhi salam? L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. Il rapporte également que le messager alayhi salam a dit: La taqumu sa'a hatta yataqarab az-zaman. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. Il a dit: fatakuna sanatu kashar. Jusqu'à ce que le temps se rétrécisse, de sorte que l'année devienne comme un mois. Naam. Wa yakuna ash-shahru kal-jumu'ah. Donc, jusqu'à ce que l'année devienne comme un mois. Et le mois, un vendredi, ça veut dire une semaine. Du vendredi au vendredi. Naam. Wa takuna al-jumu'atu kal-yawm. Et que le vendredi devienne, c'est-à-dire la semaine, devienne comme un jour. Naam. Wa
يكون اليوم كالساعة, et le jour devient comme une heure. وتكون الساعة كاحتراق سعفة, et que l'heure devient comme quoi? Comme le temps qu'a une feuille du palmier pour se brûler. C'est-à-dire quelques minutes, c'est tout. Les savants ont différents avis concernant le sens du rétrécissement du temps. Nous allons citer quelques avis. Premièrement, cela désigne le manque de bénédiction dans le temps. Certains savants ont dit quoi? Comme par exemple, il faut voir Fath al-Bari, tome 13, page 16. Qu'est-ce qu'ils ont dit certains savants? Ils ont dit que le prophète, quand il a dit que le temps allait rétrécir, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala allait enlever la bénédiction dans le temps. Ibn Hajar dit, nous retrouvons cela à notre époque. Donc Ibn Hajar l'a dit, en son temps lui-même. Il a dit, nous retrouvons cela à notre époque, car nous constatons la rapidité avec la chose que nous ne trouvions pas à l'époque qui précédait la nôtre. Chose que nous ne trouvions pas à l'époque qui précédait la nôtre. Deuxième avis, qui dit que ce n'est pas la bénédiction qui va être ôtée. Il a dit, cela désigne ce qui va se dérouler à l'époque du Mahdi et de Isa alayhi salam quand il va descendre comme jouissance que les gens connaîtront dans la vie. La propagation de la sécurité et la justice qui régnera. Mais les gens trouveront trop courts les jours d'aisance, même si ceux-ci sont longs, et trouveront par contre trop longue la période d'épreuve, même si celle-ci est courte. Donc deuxième avis, il dit quoi? Il dit que le rétrécissement aura lieu pendant la période du Mahdi. Car pendant la période du Mahdi, ce sera presque un paradis sur terre. Or, les gens quand ils sont dans la grande aisance, ça va paraître que c'est très court. Ça c'est logique, ça. Et le contraire. Remarquez quand on a des moments d'épreuve. Si c'est 2 jours, ça paraît 2 mois. Ça ne veut pas en finir les épreuves. Ça paraît très très long. Quand c'est une ni'ma, une aisance, quelque chose qui nous plaît et on est heureux, ça passe très vite. Subhanallah al-Azim. Troisième avis. Il a dit, cela dit suite à la diminution d'observance de la religion à tel point que personne n'ordonnera le bien ni ne réprouvera le blâmable, à cause de la domination de la perversion et l'apparition de ceux qui s'y adonnent. Il a dit, ça va se produire particulièrement lorsque la recherche du savoir sera délaissée et qu'on se satisfera de l'ignorance, vu que les gens ne s'équivaudront pas dans la science. Or, la science a différents degrés, comme Allah Ta'ala a dit, et au-dessus de tout homme détenant une science, il y a un savant plus docte que lui. Par contre, ils s'équivaudront s'ils sont ignorants. Al-Muhim. Cet avis n'est pas très clair. Quatrième avis, cela va désigner le rapprochement des gens de cette époque grâce à la propagation des moyens de transport et des véhicules terrestres et aériens plus rapides qui vont rapprocher ce qui est éloigné. Ça aussi c'est un avis très plausible. Il a dit, ça va désigner le rapprochement des gens de cette époque grâce à la propagation des moyens de transport et de véhicules terrestres, aériens et terrestres, plus rapides qui vont rapprocher ce qui est éloigné. Cinquième et dernier avis, du temps et son accélération concrète, ce qui se produira à la fin des temps. Il a dit ceci ne s'est pas produit jusqu'à présent, chose qui est appuyée par le fait que les jours où le faux Messie sera présent s'allongeront, si bien qu'un jour sera équivalent à une année, 1 mois, 1 semaine. De même que les jours s'allongent, ils rétrécissent. Cela dû à la désorganisation de l'univers en la venue de la fin des temps. Ibn Abi Jamra a dit, il est possible que le rapprochement du temps signifie son rétrécissement sur base du hadith, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'année soit comparable à un mois. Ainsi, le rétrécissement peut être concret comme il peut être abstrait. Pour ce qui est du concret, cela ne s'est pas encore produit. Il est possible qu'il s'agisse d'un des événements qui vont se produire
à la proximité de la fin des temps. Quant à l'abstrait, cela fait déjà un temps que cela est apparu. Les théologiens, ainsi que ceux qui ont conscience de ce qui se passe ici-bas, savent cela. Ils remarquent qu'ils sont incapables d'accomplir le même nombre de tâches qu'ils effectuaient auparavant. Ils s'en plaignent et ne savent pas quelle est la cause. Il se peut donc que ce soit dû à la diminution de la foi et l'apparition de toutes les transgressions à la religion sous plusieurs formes, dont les pires sont au niveau alimentaire. Nul n'ignore le côté illicite et équivoque de ce fait. Beaucoup de personnes ne s'abstiennent en rien, et quand elles sont capables d'obtenir une chose, elles s'y lancent sans se soucier, même si c'est haram. En réalité, la bénédiction dans le temps, la subsistance risque et la récolte est accordée quand la foi est forte. Quand on répond à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, on s'éloigne de l'interdit. Allah Ta'ala a dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah Ta'ala a dit, Sourate Al-A'raf, verset 96, il a dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Allah Ta'ala a dit, j'aurais fait descendre des bénédictions du ciel et de la terre, quand est-ce que si les habitants des cités avaient cru en moi et auraient été pieux. Donc vous remarquez que le rétrécissement des temps, subhanallah al-azim, a eu lieu, qu'on le veuille ou pas. Autrefois, nos grands-pères, avec quoi? Avec un âne comme monture, pas un cheval, un âne. Ils faisaient 40 km pendant la journée, aller et revenir le soir. Subhanallah al-azim. Aujourd'hui, vous remarquez, avec la voiture, et la voiture super rapide, subhanallah al-azim, ça ne te suffit pas pour aller vers un endroit et revenir, tu n'as plus le temps. Et subhanallah al-azim, vous pouvez parler avec qui vous voulez. Surtout ces dernières années, qu'on vit maintenant de nos jours, discuter avec les gens, ils vous disent subhanallah al-azim, comment le mois passe vite. Subhanallah al-azim, comment la semaine passe vite. Subhanallah al-azim, comment le jour passe vite. Il n'y a plus de différence maintenant entre hier et ça fait 3 jours. Entre hier et il y a 3 jours, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Tu ne peux plus te rappeler. Subhanallah al-azim. Et remarquez, le ramadan, c'est pas, c'était hier seulement. Maintenant, subhanallah al-azim, il reste 3 ou 4 mois maximum, ça va être le ramadan. Très 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 vite. Il y a un rétrécissement du temps. Ajib, vraiment ajib. Je vais vous donner un exemple concret du rétrécissement du temps. Un exemple concret, vraiment concret. Il y a 10 ou 15 jours, écoutez bien cette histoire. Il y a 15 jours à peu près, ou 10 jours, ou 10-15 jours à peu près. Quelqu'un en moto, comment on dit, disons, il m'a tamponné ma voiture. Dans un rond-point, je tournais, il m'est rentré dedans. Ça, en moto. Taïb, on a fait ce qu'on appelle, donne-moi les papiers, je te donne les papiers. Puisque c'était lui le fautif, donc moi j'avais le dessus. Taïb. Dans les papiers, l'assurance, c'est surtout l'assurance, c'est très important. Il a pris ses papiers, j'ai pris ses papiers, il a pris mes papiers. Et on s'est séparés. Voilà, vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a un rapport ici avec le rétrécissement du temps? Regardez le rapport. J'ai pris ces papiers, à la maison, je suis dans la maison, je lis les papiers. Ensuite, une demi-heure après ou 1 heure, quelqu'un vient frapper à la porte, un voisin. Il me dit, écoute, tu sais, cher, je lui dis quoi? Il me dit, votre assurance, elle est morte. Je lui dis, comment? Il me dit, votre assurance de voiture, elle est morte. Il me dit, mais alhamdoulilah, je connais la personne qui vous a touché avec la moto, je le connais. Je l'ai convaincu, il ne va pas déposer plainte. Je lui dis, écoute, arrête. Il m'a dit quoi? Je lui dis, écoute, ça fait seulement 2 ou 3 mois que j'ai fait l'assurance. Moi, je fais l'assurance 1 fois par an, c'est-à-dire pour 1 année. Je
Je lui dis arrête, c'est impossible. Ça fait seulement 3 ou 4 mois que j'ai fait l'assurance. Il m'a dit, je jure par Allah que votre assurance est périmée. Ça fait plus d'une année. Je lui dis quoi? Plus d'une année? Wallah al-Azim, pour moi ça fait 2 ou 3 mois. Il me dit, Wallah, je vous dis que c'est périmé. Je n'ai même pas cru. Le lendemain, j'ai rencontré le père du propriétaire de la moto. Il m'a dit, Cheikh, je vous connais, etc. Vous étiez imam à Hadjot, et comme ça, et lui aussi il est de Hadjot. Il m'a dit, Wallah, sinon, yani, j'aurais déposé plainte. Vous n'avez pas l'assurance. Elle est périmée depuis 20 jours. J'ai dit quoi? J'ai dit, Qaddarallah ma shafa'al. J'ai dit, Subhanallah al-Azim, c'est ça le rétrécissement du temps. C'est ça ce qu'a dit le Pour moi, il restait au moins 5 ou 6 mois pour que l'assurance se périme. Et j'ai dit à cette personne, je lui ai dit, Alhamdulillah qu'on a fait cet accident, ce petit accident. Sinon, pour moi, l'assurance, il lui reste 4 ou 5 mois. Et j'aurais continué avec, jusqu'à peut-être j'aurais tué quelqu'un. J'ai dit à cette personne, Wallahi, alhamdulillah pour cet accident. Allah Ta'ala t'a envoyé comme cause. On a fait cet accident. Sinon, pour moi, je n'aurais jamais vérifié les papiers. Et combien qu'il reste pour l'assurance? Masha'Allah, il reste 5 ou 6 mois. Alors que ça s'est périmé déjà depuis 20 ans. Regardez comment l'année, comment qu'elle court et qu'elle passe, au point où pour moi, il reste 4 ou 5 mois. Alhamdulillah, qaddarallahu ma shafa'al. Il vient d'appeler ici le Adhan pour la Aïcha. On va se rencontrer dans une demi-heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Donc la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Il est cité dans le Coran pour celui qui tue un croyant délibérément. Khalidina fiha. Cheikh, est-ce que cela signifie qu'il a mécru et restera en enfer éternellement? Puisqu'il y a que les kuffars qui barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tafadal, Cheikh. En fait, tout à l'heure, quand j'ai cité le verset, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Quand j'ai cité le verset tout à l'heure 2 fois, quand je suis arrivé à Khalidina fiha, comme quoi il sera éternellement en enfer. Je me suis dit dans ma tête, je vais voir s'ils vont poser la question, s'ils vont dire comment se fait-il qu'un croyant, seulement en tuant un autre croyant, il va entrer en enfer pour rester éternellement. Alhamdulillah, la question est venue. Donc la réponse, Inch'Allah Ta'ala, Al-Sunnah ou Jama'a disent que éternellement ici, éternellement dans ce verset spécialement, veut dire une longue durée. Et n'a pas dit éternellement abadan pour de bon, comme il dit dans d'autres versets. Mais il a dit seulement éternellement. Khalidina fiha, il n'a pas dit abadan. Al-Muhim. Pourquoi? Car on a de grandes bases. Comme quoi le croyant qui meurt croyant, ira au paradis. C'est la grande base. Quiconque ira au paradis. Donc, pour ne pas contrarier entre ces grandes bases et ce verset, les savants ont joint entre eux et ont dit, donc éternellement ici, veut dire quoi? Veut dire qu'il y passera vraiment une longue durée. Ensuite, rappelez-vous le hadith de la personne qui a tué 100 personnes. Qui a tué 100 personnes et qui, à la fin, les anges se sont disputés sur lui, et c'était les anges du paradis qui avaient gagné, qui donc rentrera au paradis, Inch'Allah Ta'ala. Donc ici, éternellement, dans ce verset spécialement, veut dire longue durée. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas bien l'arabe, ou bien ne connaissent pas bien ce qu'ont dit les savants sur ce interprète le Coran de leur tête, ils vont se tromper. Ils vont dire, voilà, donc il est kafir. Taïb. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh Anna. Naam, au niveau du son, alhamdulillah, Cheikh, ça n'a pas coupé. Assalamu alaikum, Cheikh Anna. Pouvez-vous nous en dire plus sur le Mahdi, sa description, sa mission, d'où viendra-t-il, de quelle origine? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Donc le Mahdi, Inch'Allah Ta'ala,
il viendra. Donc le Mahdi, Inch'Allah Ta'ala, il viendra très bientôt dans les grands signes. Alors qu'en fait, normalement, pour certains, il fait partie des petits signes, car les grands signes, ce sont seulement 10. Al-Muhim, certains l'ont mis aussi dans les grands signes. Donc, il viendra, tout ce qu'il y a sur lui, ça viendra, Inch'Allah Ta'ala, en détail. Mais je peux vous résumer et vous dire que le Mahdi qui viendra, c'est pas le Mahdi des chiites, le Mahdi des Rawafid, qui est maintenant vivant. Mais notre Mahdi, nous, il n'a pas encore été créé. Non, il n'a pas encore été créé. Le prophète Islam a dit que il aura le même nom que moi. C'est-à-dire il s'appellera Muhammad. Et le même nom que mon père. Donc ce sera Muhammad ibn Abdillah. Et certains ont dit Ahmed ibn Abdillah. Non, Al-Alawi, venant de Ali. Al-Fatimi, venant de Fatima. Al-Hassani, venant de Al-Hassan. Il fera partie des enfants de Al-Hassan. Alors que le Mahdi des chiites, d'après eux, viendra de Hussein. Voilà la différence entre nous et eux. Nous on dit il vient de Hassan, comme le hadith authentique. Et eux ils disent il vient de Hussein. Et nous on dit il n'a pas encore été créé. Et eux ils disent il existe déjà maintenant. Il existe déjà maintenant. Il est dans une ville d'Irak qui s'appelle Samra. Il est dans, comment ça s'appelle ça? C'est, disons, une sorte de garage. Il est caché dans un garage. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là dans le garage. C'est pas ce qu'il fait, c'est pas un garage, c'est, disons, une cave. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas pour eux. Il est là-bas caché, une cave. Il est là-bas caché avec le Coran authentique. Vous comprenez? Le Coran qu'on a nous, il est falsifié d'après eux. Mais lui, il détient le vrai Coran, le Coran de Fatima, radiyallahu ta'ala. Il est caché dans un garage. Donc, je ne sais pas comment qu'il boit, comment qu'il mange, comment qu'il connaît la Qibla pour faire la prière. Les musulmans ont plein de mashakil. Regardez ce qui se passe en Syrie. Je ne sais pas, peut-être 8000 ou 10 000 morts. Et lui, il est caché dans la cave, il ne fait rien. Il mange et il dort et il prie. À quoi ça sert? À quoi ça sert celui-là? Qu'il soit dans une cave. Qu'est-ce qu'ils ont gagné les musulmans s'ils ne sortent pas pour les aider? Et subhanallah al-azim, il y a le grand khabith qui s'appelle Muqtada Sadr, l'un des grands chefs qui est en Irak. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que le Mahdi, je le rencontre. Il dit plusieurs fois, je l'ai rencontré dans la cave et on se parle. Pourquoi? Il sait que les Rafidites, ce sont des abrutis, des idiots, des attardés mentaux, qui n'ont rien dans la tête. C'est pour ça qu'il peut les berner facilement. Imagine-toi que demain, dans Muqtada Sadr, ils te disent j'ai rencontré le Mahdi et on a discuté, il m'a dit ceci, cela. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire va jouer, espèce d'abruti, va. Tu vas pas le croire, même un enfant, on va pas le croire. Mais eux, ils n'ont rien dans la tête. Il peut les berner facilement. Alors comme ça, quand il leur dit j'ai parlé avec le Mahdi, personne ne peut lui dire, il ne peut lui rendre sa parole. Vous comprenez? Al-Muhim. Le hadith du prophète a dit que le Mahdi, Allah Ta'ala le réparera ou bien le préparera en une nuit. Comme ça il a dit. Ça veut dire que le Mahdi, c'est une personne qui en une nuit, Allah Ta'ala va le guider, va l'orienter, et va descendre sur lui, sa miséricorde et va l'envoyer en une seule nuit. Une journée auparavant, il n'était pas le Mahdi, c'était un homme du commun. Et en une nuit, Allah Ta'ala va faire de lui le Mahdi. Et il va l'envoyer au temps de Isa. Mieux encore, il va venir avant Isa. Et c'est-à-dire il va précéder Isa. Ensuite, Isa va descendre, il va le rencontrer, bien sûr. Et le Mahdi va lui dire, viens nous guider dans la salat. Et Isa, alayhi salam, c'est-à-dire Jésus, va lui dire non. Allah Ta'ala vous a donné cette faveur que vous priez, vous guidez les uns les autres. Et ensuite, le Mahdi va guider Isa, alayhi salam, va prier, et Isa avec les autres hommes,
seront derrière lui. Il va rester 7 années. 7 années. Ensuite, il mourra. Il mourra. Et quand il viendra, ce Mahdi, quand il viendra, ce sera un homme pieux, bien sûr. Pendant les 7 ans qu'il vivra, ce sera le paradis sur terre. Le paradis sur terre. Les prédateurs, les serpents, les lions, ne feront pas de mal. Tu touches un cobra, il ne te mord pas. Tu vas t'asseoir sur un lion, tu montes sur un lion, tu t'assois, comme sur un âne. Il ne va rien te faire. Ce sera vraiment le paradis. Après lui, quand il mourra, le Mahdi, il vaut mieux ne pas vivre, car il n'y aura que le mal. Il n'y aura que le mal. Bon, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, avoir donné un résumé sur le Mahdi, et on verra ça, Inch'Allah Ta'ala, plus tard avec les détails, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Donc, question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel doit être notre comportement dans une mosquée embellie? A-t-on le droit de regarder et de trouver les embellissements beaux? Nombreux sont ceux qui justifient cela par le hadith Allah aime ce qui est beau. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Je ne vois pas comment on va justifier ça par Allah est beau, il aime ce qui est beau, et délaisser le hadith qui dit que c'est interdit d'orner la mosquée. Donc si on devait se justifier avec le hadith Allah est beau et aime la beauté, dans ce cas, chaque femme belle qui va passer, je vais la regarder. Et je vais dire Allah est beau, aime la beauté. Donc c'est pas vrai. Au contraire, je vais dire, il y a un verset qui dit, il ne faut pas regarder la femme quand elle passe, il faut baisser les yeux. Et je ne vais pas me justifier avec l'autre hadith. Al-Muhim, si la mosquée est vraiment ornée, la salat dans la mosquée devient difficile. Sauf pour ceux qui ont l'habitude. Ceux qui sont là-bas depuis des années, khlas, il a pris l'habitude. Mais quelqu'un de nouveau qui va rentrer, il va s'étonner. C'est pour ça que si vous allez en Arabie Saoudite, pour les gens qui n'y sont jamais allés, le premier jour, il va s'étonner quand il va voir la mosquée, comment qu'elle est ornée. Soit la mosquée de Médine, soit l'autre. Il va s'étonner, il va dire Subhanallah. Mais après, par exemple, ou bien pour ceux qui sont d'Arabie Saoudite, ils ne vont pas s'étonner. Ils sont toujours là, donc ils ont l'habitude. Et aussi, quelqu'un ne peut pas se justifier en disant pourquoi c'est interdit d'orner les mosquées et en Arabie Saoudite on les a ornées. Car certains gens prennent leur religion de quoi? De l'Arabie Saoudite. Ils regardent, ils te disent, regarde en Arabie Saoudite, il y a telle et telle chose, donc telle et telle chose est permise. Comme quelqu'un nous a raconté. Il a dit, je fumais beaucoup. Et quand je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai dit Alhamdoulilah. Il est parti, je crois, en Amra, je crois. Il a dit Alhamdoulilah. C'est une occasion d'arrêter la cigarette. Il a dit Alhamdoulilah, j'ai arrêté. Il a dit ensuite, j'ai vu les gens fumer. Je ne savais pas qu'en Arabie Saoudite on fumait. J'ai dit alors, je suis allé chez le kiosque qui vend la cigarette. Et il lui a dit, est-ce que c'est permis de fumer? Celui qui vend la cigarette, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? C'est interdit, lui il vend la cigarette? Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Donc il a acheté la cigarette, il a dit, donc c'est permis. Donc cette personne, si elle était vraiment sincère, elle aurait demandé à Cheikh Ben Uthaymin, s'il était vivant, ou bien à Cheikh Ben Baz, ou bien à Cheikh Sidhan, pourquoi il a laissé les grands savants? Il est allé au kiosque, celui qui vend la cigarette, il lui dit si c'est permis. Donc ça se voit qu'il ou bien n'est pas sincère, ou bien c'est un jahal, c'est un ignorant. Al-Muhim, je dis, nous on prend le din du Coran et de la Sunna, pas de ce qui se passe dans les villes, même si c'est la Mecque ou bien si c'est Médine. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala. Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Une femme a rêvé que quelqu'un lui mettait du henné dans les mains. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a effectivement trouvé du henné dans ses mains. Certaines personnes lui disent que ce sont des anges qui lui ont fait ça. D'autres personnes lui disent que c'est un djinn qui veut l'épouser. J'aimerais savoir ce que cela veut dire,
ce que cela signifie. De même, la personne morte que l'on retrouve avec du henné dans les mains juste avant de la laver. Barakallahu fikum, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Naam. En général, je dis, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, que ce sont les djinns qui font ça, pas les anges. Les anges, ils ne font rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne jouent pas. Par contre, les djinns jouent. Les djinns, il y en a des kafirs, il y en a des pervers, il y en a qui cherchent des femmes, il y en a qui cherchent des belles femmes, il y en a qui font le sihr, il y en a... Les anges, non. Les anges ne jouent pas. Ils ne font aucune chose sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, les djinns aiment beaucoup jouer. Et même surtout avec les femmes. Naam. Donc, d'après moi, Wallahu ta'ala alam, ça vient des djinns et non pas des anges. Et deuxièmement, ils vont lui faire ça. Naam, ils font le henné. Ensuite, ils vont te dire des choses dans les rêves. Ensuite, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la personne commence à travailler avec les djinns. Et qu'il fasse d'elle, quoi? Une personne, yani, qui devienne comme une sorcière. Comme ça, ils vont lui proposer de travailler avec nous. Non. Donc, la personne qui trouve comme ça des choses, elle devrait bien se préserver et ne pas les laisser jouer avec elle. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre eux et contre tout être, qu'il soit humain ou djinn, qui voudrait lui faire du mal, Et quant à la personne qu'avant de mourir on la trouve avec le henné, etc., ça rentre aussi dans leur jeu. Comme ça, les gens vont dire, donc cette personne, c'était un bien-aimé d'Allah ou bien un élu. Et comme ça, peut-être que après l'avoir enterré, on va quoi? On va faire des doigts devant elle et on va lui demander de faire tomber la pluie, on va ceci, car c'était un bien-aimé, un élu, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien cité quels sont les signes de la personne qui, lorsqu'elle meurt, Allah Ta'ala, ce signe prouve que Allah Ta'ala est ravi d'elle. Comme a dit le prophète alayhi salam, il a dit que quand Allah Ta'ala aime une personne, il l'emmielle. Il la remplit de miel. On lui a dit, c'est quoi emmiellé à Rasulullah? Il a dit, il lui attendez, comment chez insuffle. Attendez, le mot, bon, j'ai pas trouvé le mot, c'est-à-dire que c'est à peu près dans ce sens. Il la pousse pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle fasse une bonne action, une bonne œuvre, et il lui ôte son âme. Donc le bon signe serait quoi? Serait de mourir prosterné, serait de mourir en jeûnant, serait de sortir avec l'intention d'aller à la mosquée et de mourir en cours de route, serait de sortir de la maison pour aller visiter un malade et de mourir en cours de route, serait d'aller visiter une sœur. Elle dit, ma sœur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je vais la voir pour Allah. C'est pas pour lui demander qu'elle me prête de l'argent, pour Allah. Et elle meurt en cours de route. Voilà le signe que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé cette personne. Ou bien en allant à Umrah, en allant au Hajj, et non pas avec du henné dans la main. Ensuite, si c'est un homme, et qu'on va trouver le henné dans sa main, le henné n'est pas permis pour les hommes. Donc c'est une preuve que c'est pas une bonne chose. Naam. Tfadhal inshallah. Naam, question suivante, Cheikh. Assalamu alaikum, Cheikhana. Qu'Allah vous récompense par le Firdaus. Ma question est la suivante. Quel est le hukm de manger intentionnellement une nourriture sur laquelle a été fait de la magie? Est-ce de la mécréance car il a été récité dessus des formules de polythéisme? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Non, ça rentre pas dans le... Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Ça rentre pas dans la mécréance. Ça rentre dans les grands péchés, c'est tout. Ça rentre pas dans la mécréance, mais ça rentre dans les péchés. Sauf bien sûr si la personne dit c'est halal. Sauf si elle dit c'est halal de manger une chose pareille. Alors que c'est haram. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Une fois son valet lui a offert un peu de ce qu'on appelle petit lait, le ben,
petit lait. Il en a bu un peu, ensuite il s'est rappelé, il a dit Asma, d'où tu as eu cet argent toi pour acheter le ben? Tu as acheté le lait, le petit lait. Il lui a dit de l'argent d'autrefois que j'ai gagné quand je faisais de la magie. Ou bien j'étais devin, quelque chose comme ça. Qu'a fait Abu Bakr Siddiq? Il a vite rentré ses doigts dans son gosier, dans sa bouche, et il a commencé à vomir. Il a commencé à vomir jusqu'à faire sortir le lait qu'il avait bu. Donc, c'est interdit une chose pareille. Donc maintenant, s'il dit c'est halal de manger une chose pareille, il devient kafir. Mais s'il reconnaît que c'est haram, et il a fait un péché, c'est tout. Il n'est pas devenu mécréant. Il faut qu'il fasse la tauba, inshallah ta'ala. Tfadlal. Question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, ya cher. Nous aimerions savoir concernant les cartes de fidélité dans les magasins où nous faisons nos courses, qui permettent de cumuler des euros et de pouvoir bénéficier de remises par la suite selon la somme cumulée, sans qu'elle n'entraîne d'achat à crédit, si cela est permis pour nous d'en bénéficier. Tfadal, cher. Muslim, tu sais bien que ce n'est pas facile de répondre comme ça à une question pareille sans bien la concevoir. Non. Donc ce n'est pas facile que je comprenne c'est quoi les cartes fidélité, comment ça se passe, est-ce qu'on paye, on paye pas, on a des impôts, ceci, enfin, c'est pas facile de comprendre une chose que je n'ai jamais vue ni essayé. Tfadlal. Naam, cher, en fait, je vous avais déjà posé une question semblable, Allahu a'lam, et vous aviez dit que c'était autorisé. En fait, c'est une carte qui est gratuite, qu'on ne paye pas, qui est remise par certains magasins. Et en France, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de magasins qui fournissent maintenant ces cartes. Et cette carte-là, cher, par exemple, on reçoit des tracts, des pubs, et on nous indique que si vous achetez tel produit qui coûte 5 euros, on vous mettra 2 euros dans cette carte. C'est-à-dire c'est un produit en particulier. Et lorsqu'on va au magasin, on achète un produit ou deux produits, on nous met 2 euros pour chaque produit. Et en fait, cette carte, elle est créditée de 4 euros, par exemple. Ou à laquelle cette carte-là, après, on pourra réeffectuer des achats, mais dans cette enseigne. C'est-à-dire l'enseigne qui nous a fourni la carte. Ce sont des euros qui sont utilisables uniquement dans ce magasin-là. Ça permet juste de fidéliser la clientèle. Donc il n'y a pas d'intérêt, on ne l'achète pas, il n'y a rien du tout. C'est juste une remise qui est faite dans un compte qui nous permet ensuite de racheter dans ce magasin-là en particulier. Tfadal, cher. Naam, si les caractéristiques de cette carte sont comme tu viens maintenant de les citer, il n'y a, Inch'Allah Ta'ala, aucun mal. Il n'y a aucun mal à cela, Inch'Allah Ta'ala. Parce que pour que la chose soit interdite, il faut qu'il y ait une des trois choses. Riba, l'usure, ou bien zulm, l'injustice, ou bien le gharar. Le gharar, c'est acheter des choses. Par exemple, j'achète ce qu'il y a dans un sac, alors que je ne sais pas ce qu'il y a dans un sac. Comprenez? Donc les trois choses ici, Inch'Allah Ta'ala, n'existent pas. Wallahu Ta'ala alam. Tfadlal. Question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis à un frère de traduire et donner oralement comme cours les livres avec explications faites par les savants? Si la réponse est non, pourquoi? Quelles sont les conditions que doit suivre une personne qui veut traduire ses cours s'il y a des conditions? Jazakumullahu khayran. Tfadal, cheikh. C'est quoi exactement cette question, Muslim? Est-il permis de donner, traduire et donner oralement? Qu'est-ce que ça veut dire ça, donner, traduire et donner oralement? Tfadlal. Ça, cher, j'ai même pas fait attention à ce que j'ai lu. Euh, je pense que la personne veut dire de prendre le livre en arabe, de traduire directement et de faire la traduction orale directement à partir de l'arabe.
sans explication faite par les savants. C'est-à-dire, donc, il prend le livre en arabe, sans explication, il le traduit, sans apporter d'explication. Voilà, je ne comprends pas le but de traduire en arabe s'il n'explique pas. Wallahu alam. Ah, c'est pas ce qu'il dit après. Il parle même pas de tazkiya, il parle d'explications faites par les savants. Et il n'y a pas d'intérêt, wallahu alam. Tfadal, cheikh. Alhamdulillah. J'ai lu une fatwa posée à un grand savant. Je pense, wallahu alam, que c'est Cheikh Rabi Hafidahullah. Je pense. Sinon, c'est Zayd al-Madkhali ou quelque chose comme ça. Al-Muhim, l'un des grands savants. L'un des grands savants. Il a dit que c'était pas possible. Pourquoi? Il a dit si maintenant. Alhamdulillah. Donc j'ai lu une fatwa d'un grand savant. Je pense que c'est Cheikh Rabi' ou là Zayd al-Madkhali. Hafidahumullah, l'un des deux. Je disais que l'un de ces deux savants, il a dit que s'il fait comme ça à des gens, il a dit c'est pas permis. Il a dit s'il est avec quelqu'un ou là il discute, il a dit c'est permis, ou là avec sa femme, ou là. Mais il a dit si ça soit comme ça devant des gens, il a dit c'est pas permis. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La personne hein, qui va se suffire à la traduction. Elle va traduire, c'est elle qui va traduire, c'est ça. Il va pas lire une chose traduite. C'est comme ça que j'ai compris la question. Il va pas lire mot à mot ce qu'il y a ici dans la traduction. Mais il va traduire lui-même. C'est-à-dire, il lit quelque chose en arabe. Je vais prendre le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, Sharh Riyad Salihin. C'est ce que j'ai compris. Je vais prendre Sharh Riyad Salihin, qui est écrit en arabe. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué Riyad Salihin, il l'a expliqué en arabe. Moi, je vais l'expliquer en français. Je vais dire, voilà ce que Cheikh Ibn Uthaymin a voulu dire, voilà ce qu'il a voulu dire, et je traduis. C'est pas permis. Sauf si quoi? Sauf si j'ai le niveau requis. Le niveau requis, j'ai étudié la charia, ou bien j'ai étudié chez des savants, ils savent que j'ai le niveau requis, parce que c'est pas seulement traduire le mot de l'arabe en français, c'est pas seulement ça. Mais comment le traduire dans son contexte? Comment le traduire dans son contexte, sans sortir du contexte? Car un mot peut avoir plusieurs significations d'après le contexte où il est mis. C'est pour cela que moi, quand je traduis, je dois avoir un certain niveau requis pour être sûr que voilà ce que je suis en train de dire. Voilà ce que ce savant a voulu dire. Car l'essentiel, ce n'est pas ce que j'ai compris moi, mais ce qu'a voulu dire l'auteur. Car il est possible que cette traduction, c'est ma compréhension, c'est tout. C'est moi qui ai compris ça. Mais si l'auteur, je l'avais rencontré, je lui aurais dit, voilà ce que j'ai dit, il va me dire, non, c'est pas ce qu'il fallait dire. Moi, je voulais dire autre chose. Donc c'est pour ça que c'est interdit, sauf si le frère qui traduit a un niveau, masha'Allah, requis, et que, il a le niveau. Il a le niveau. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Cher, dans notre communauté, il y a de plus en plus de convertis. Walhamdulillah. Mais il y a un vrai problème concernant le tuteur. En effet, j'aurais souhaité savoir quel est réellement le rôle de celui-ci, quels sont les critères pour choisir un tuteur. Peut-on faire appel à lui lorsqu'une fois mariés, nous rencontrons des difficultés avec notre époux? Si l'on divorce, doit-on faire appel à lui? Nous éprouvons de manière générale de vraies difficultés car nous n'avons pas de soutien familial et les époux de sœurs converties usent et abusent de cela. Par ailleurs, bon nombre de fois, les tuteurs disent aux sœurs, si tu étais ma fille, je ne te marierais pas avec lui, alors qu'ils nous conseillent tout de même de nous marier avec. Est-ce que le tuteur a une responsabilité devant Allah sur cela? Jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. En fait, en islam, muslim. En islam, le vrai tuteur, c'est le juge.
C'est pour ça qu'en islam, le vrai tuteur, c'est qui? C'est le juge, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit au sultan, waliyu man la waliya laha. Ou bien quelque chose dans ce sens. Au sultan wali man la waliya lahu. Al-Muhim. Maintenant, si c'est pas le juge musulman, ou bien le juge qui va déléguer un autre à sa place. Al-Muhim. Maintenant, comme chez vous par exemple. Chez vous, il n'y a pas de juge musulman. Donc la personne la reconvertie est obligée de choisir quelqu'un qui va la marier. Celui qui va la marier, normalement, il choisit quelqu'un aussi qui remplit les conditions. Quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui est sérieux. Non, quelqu'un, lui aussi, il a une grande part de responsabilité. Il devrait prendre cette sœur qui s'est confiée à lui comme sa fille. Ce qu'il veut comme bien pour sa fille, il le veut à cette personne. Et ce qu'il ne veut pas à sa fille, il ne doit pas le vouloir à cette personne. Ensuite, n'oubliez pas aussi que ce tuteur, n'oubliez pas que quoi? Qu'il a fait lui aussi une chose, fi sabilillah. Ce n'est pas obligé pour lui qu'il accepte. Ça, il a fait ça aussi, fi sabilillah. Non, lui aussi, il a fait ça, fi sabilillah. Ensuite, maintenant, quand on se marie, quand la sœur s'est mariée, maintenant le problème c'est entre elle et son mari. C'est entre elle et son mari. Maintenant, si elle a des problèmes avec son mari, elle devrait convoquer quelqu'un de sa famille à elle et quelqu'un de sa famille à lui pour parler. Mais maintenant, sa famille à elle, ils sont pas encore entrés en islam, elle fait appel par exemple à son tuteur. Elle fait appel à son tuteur pour l'aider. Mais des fois, le tuteur a changé de ville, et des fois, le tuteur, on ne sait plus où il est, des fois, elle peut faire alors appel à un autre tuteur. Non, elle peut faire appel à quelqu'un, à un autre, pour qu'il la représente. N'ayant pas dans sa famille le musulman qui la représente, elle peut faire appel à un autre, un autre musulman qui a de la science, qui a de la piété, et qui aime faire des choses fi sabilillah pour l'aider bi'idhnillahi ta'ala. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala aider toutes nos sœurs et tous nos frères qui sont reconvertis et auxquels et qui se trouvent confrontés à ce problème. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Je n'ai pas de mahram. Est-ce que mon beau-frère peut prendre cette place? Entre parenthèses, concernant le mariage. Quelle est la différence entre un mahram et un wali? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. En fait, il faut faire une différence. La différence est de taille entre le mahram et le wali. Tu peux avoir un mahram et il n'est pas wali. Tu peux avoir un mahram et c'est pas ton tuteur, subhanallah. Prenons le cas de l'oncle maternel. L'oncle maternel. En parlant d'une femme, je lui dis le frère de ta mère. Le frère de ta mère, c'est ton oncle maternel. C'est un mahram. Pourquoi? Car il peut jamais se marier avec toi. Mais c'est pas ton tuteur pour le mariage. Il ne peut pas te marier. S'il n'y a que lui, c'est le juge qui va te marier et pas lui. Sauf si le juge lui donne la tutelle, lui dit marie-la. Donc vous voyez, d'un côté c'est un mahram et de l'autre c'est pas ton tuteur. Donc pas tout mahram est ton tuteur. Et pas tout tuteur est ton mahram. Car le juge peut être ton tuteur, mais il n'est pas ton mahram. Voilà, comme a dit Muslim, il y a une femme entre toi et ton oncle, il y a ta mère. Ça. C'est pour cela que, par exemple, pour le voyage d'une femme, elle a son oncle, qui est son mahram, et qui n'est pas musulman. C'est un kafir. Elle peut voyager avec lui. Elle dit à son oncle, qui est kafir, qui est chrétien, qui est bouddhiste ou elle lui dit accompagne-moi vers telle ville. Pourquoi? Car c'est son mahram, même s'il n'est pas musulman. L'essentiel c'est quoi dans le mahram? L'essentiel c'est que pour qu'il lui arrive pas de problème en voyageant seul, il peut lui arriver des problèmes.
mais en voyageant avec son oncle. S'il y a des voleurs, s'il y a des gens qui veulent abuser d'elle, des hommes, ils ne peuvent pas. Il y a son oncle avec elle. Même s'il est kafir, les gens s'en foutent. L'essentiel, ils ont peur de lui. C'est un homme. C'est pas intéressant. C'est pas important maintenant qu'il soit musulman ou pas musulman. L'essentiel, il la défend. Mais, pour qu'il prenne la tutelle, il faut qu'il soit musulman. Pour la marier, par exemple, il faut que la personne soit musulmane. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la différence entre les deux. Tfadlal. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaus et vous récompense de la plus belle des manières pour ce temps que vous nous accordez, et qu'il récompense également les admins qui sont toujours présents. Une sœur demande. Il y a quelques années, j'avais aidé un frère à faire ruqya sur une sœur lorsque j'étais encore dans l'ignorance. Lors de cette ruqya, j'ai frappé très fort le djinn qui se manifestait chez cette sœur, et à la fin de la séance, ce frère m'a dit de faire attention car le djinn pourrait se venger sur moi. Quelques jours après, j'ai eu des crises d'angoisse suivies d'une maladie d'intestin qui me fait beaucoup souffrir jusqu'aujourd'hui. C'est une maladie hémorragique, une inflammation chronique de l'intestin. Et les médecins m'ont dit que mon système immunitaire se bat contre un corps étranger. Depuis bientôt 5 ans, je n'arrive toujours pas à trouver un traitement adapté et j'aimerais savoir, étant donné votre expérience en tant que raqi, est-ce que vous me suggérez de me faire des ruqyas seul, sachant que je m'en suis fait plusieurs et que ça n'a pas marché? Ou est-ce que vous me conseillez d'aller voir un raqi? Et aussi, cher, est-ce que vous en connaissez un en France ou ailleurs? Je suis prête à me déplacer. Barakallahu fikum, cher. Il y a quelques années, j'avais aidé un frère à faire une ruqya sur une sœur, lorsque j'étais encore dans l'ignorance. Lors de cette ruqya, j'ai frappé très fort le djinn qui se manifestait chez cette sœur. À la fin de la séance, ce frère m'a dit de faire attention car ce djinn pourrait se venger sur moi. Quelques jours après, j'ai eu des crises d'angoisse suivies d'une maladie d'intestin qui me fait beaucoup souffrir jusqu'à aujourd'hui. C'est une maladie hémorragique, une inflammation chronique de l'intestin, et les médecins m'ont dit que mon système immunitaire se bat contre un corps étranger. Depuis bientôt 5 ans, je n'arrive toujours pas à trouver un traitement adapté. J'aimerais savoir, étant donné votre expérience en tant que raqi, est-ce que vous me suggérez de me faire des ruqyas seul, sachant que je m'en suis fait plusieurs et que ça n'a pas marché? Est-ce que vous me conseillez d'aller voir un raqi? Aussi, cheikh, est-ce que vous connaissez un en France ou ailleurs? Je suis prêt à me déplacer. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Donc, je dis deux choses. La première, c'est que c'est vrai. Beaucoup de djinns se vengent. Et des fois sur qui? Des fois sur les épouses et les enfants. Car des fois le raqi, quand il est, mashallah, assez fort et tout le temps à la mosquée, les frères, etc., le Coran, etc., il ne peut pas se venger sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois il se venge sur son épouse et sur qui? Sur ses enfants. C'est pour ça, moi, je dis, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je dis pas si, car si a dit, ça fait rentrer le shaitan. Mais je dis, comme a dit le prophète, alayhi sallam, il a dit, لو استدبرت من أمري ما استقبلت. عفوا, لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا فعلت كذا وكذا لسقت الهدي. Il a dit, c'est-à-dire, si jamais ça venait à se recommencer, pour moi, par exemple, si ma vie pouvait se recommencer, j'aurais pas fait ruqya. Je fais pas ruqya. Je vois maintenant ce qu'ils font ici à mes enfants, à ma femme, etc. depuis des années. Donc, il faut savoir que quand quelqu'un fait ruqya, s'il fait beaucoup, il doit s'attendre aux conséquences. Aux conséquences, car les djinns, ils vont pas te pardonner aussi facilement que ça. Donc, et peut-être qu'ils viendront pas vers toi, mais ils iront vers ta femme ou alors tes enfants. Al-Muhim. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que maintenant, ce qui est arrivé à cette sœur, on ne peut pas trancher et jurer par Allah et dire que c'est dû au djinn. Allahu alam. Mumkin que c'est une vengeance d'eux, mumkin que c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais il y a une possibilité, une grande, que ça vienne d'eux comme vengeance. Al-Muhim, et puisque maintenant elle fait des ruqya elle-même et elle n'arrive pas, etc. Elle pourrait voir une sœur qui est connue dans la ruqya, etc. pour essayer avec elle, peut-être que
il va se manifester et peut-être que il va même partir et quitter. Il va même partir et quitter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider yani, toute personne yani, atteinte de ces pervers-là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les soigner, de les guérir et de les aider. Naam, tfadlal. Avant d'oublier, j'ai quelque chose à dire. Muslim, tu es là? Si vous m'entendez, cri numéro 1. Alhamdulillah. Donc, avant-hier lundi, j'ai commencé à une série de questions-réponses avec des frères dans une mosquée. Je ne sais pas dans quelle ville, je n'ai pas demandé dans quelle ville, en France. Mais ces frères, ils ont un laptop, dans la mosquée. Donc le cours se fait, les questions-réponses se font dans un salon du Paltalk. Donc je vous ai dit comme ça, pourquoi? Pour ceux qui veulent assister avec nous le lundi, entre Maghreb et Isha chez nous, donc dans un salon qui s'appelle Salafi du Sud. Donc lundi passé, j'ai commencé, Inch'Allah Ta'ala, à répondre à leurs questions. Je vous dis que la personne, c'est-à-dire le responsable de la mosquée, me contacte chaque lundi après Salatul Dhuhr. Et moi je lui dis quoi? Je lui dis si c'est possible ce lundi ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ces deux cours-là qui sont officiels. Les deux cours que je fais le samedi et mercredi sont officiels sur mon salon. Quant à ce cours-là, du lundi question-réponse, c'est à chaque fois que je peux. C'est pour ça que je dis à la personne de me téléphoner après le bar. Et je lui dis, si je suis chez moi et que je n'ai rien à faire, je réponds aux questions des frères. Si je ne suis pas chez moi ou que je ne peux pas, je ne réponds pas. C'est pour ça que, il est possible que un lundi vous me trouviez, un lundi vous ne me trouvez pas. Car ce n'est pas officiel. Tfadlal, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai besoin de votre aide, cheikh. Une sœur que je connais s'est confiée à moi. Son mari vole des choses sur son lieu de travail, puis le revend ou les stocke pour les emmener au bled. Cette sœur a très peur, elle ne sait pas quoi faire car elle craint beaucoup son mari. Cette sœur ne peut pas avoir d'enfant et son mari a une très grosse emprise sur elle. Elle m'a dit non, certainement, cher. Allahu a'lam, ça doit être Skype. Cette sœur ne peut pas avoir d'enfant et son mari a une très grosse emprise sur elle. Elle m'a dit qu'ils sont en instance de divorce, mais en attendant la réponse du juge, son mari refuse de quitter le domicile conjugal. Donc elle a peur d'être complice de ce que fait son mari. Aidez-moi à la conseiller, c'est une sœur convertie, elle n'a pas de famille proche. Tfadal, cher. Alhamdulillah. Donc je dis à cette sœur de dire à la sœur reconvertie que deux choses. La première, Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala va la libérer de ce frère, ce faux frère, ce voleur, de cette mafia. Naam. Dis-lui que Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala va la séparer de lui. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, dis-lui que, Inch'Allah ta'ala, je la rassure, qu'elle n'a aucun péché. Il suffit juste qu'elle lui fasse le rappel une fois seulement, qu'elle lui dise c'est pas permis de voler même un kafir, même quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est interdit de le voler. Taqillah, elle lui dit doucement avec sagesse, elle lui dit même pas taqillah si elle a peur. Elle dit voilà, je voudrais te donner un conseil, et c'est tout. Après avoir dit cela, elle ne le redit plus, seulement une fois dans sa vie, et elle attend quoi que Allah subhanahu wa ta'ala sépare entre eux. Elle n'a, Inch'Allah ta'ala, aucun péché. C'est lui qui vole, et c'est lui qui sera responsable demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ses affaires à lui, pas à elle. Ce sont ses affaires à lui, pas à elle. Elle lui a fait au moins une fois la nasiha, et c'est à lui de choisir le bon chemin ou le mauvais. Il est libre. Tfadlal. La question dit, Cheikh Hayakumullah, est-ce que le hadith sur la jambe d'Allah
est authentique, al-qadam. Pourriez-vous me rassurer quant à l'authenticité des hadiths? Est-ce que c'est une science parfaite, comme c'est le Coran, et sinon est-ce que je peux ignorer certains attributs d'Allah sans les rejeter, mais sans les considérer comme 100%? Car j'ai un peu de mal avec certains attributs décents, surtout la jambe. Qu'Allah me pardonne de douter, cher, mais pour moi l'imam Bukhari n'est qu'un homme, et comment donc peut-on faire confiance, une confiance aveugle? Rassurez-moi, qu'Allah vous accorde la sécurité le jour dernier. Chauffe, akhi ou ukhti, je te dis, non, toi, tu ne vas pas attribuer à Allah Ta'ala la jambe, car c'est Bukhari qui l'a dit. Non, mais car ça se trouve dans le dogme des salafs. Toi, quand tu lis le dogme, une sœur, ma sœur, ma fille, il faut voir est-ce que la jambe se trouve dans le dogme et la aqidah des salafs, ça se trouve pas. Lis les livres de Ibn Taymiyyah, de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, de Cheikh Ibn al-Qayyim, Salah al-Sheikh, Cheikh al-Fawzan. Est-ce qu'ils disent que dans le dogme de Al-Sunnah des salafs, il y a la jambe d'Allah ou il n'y a pas? Ils disent il y a. Ils disent il y a deux. Naam. Et le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur Jahannam pour qu'elle rétrécisse. C'est tellement grand, il a beau jeter des koffars, des musulmans, ça suffit pas. Il va mettre son pied dessus pour que ça rétrécisse. Quand la sœur dit que j'ai des doutes ou quelque chose comme ça, je lui dis, les doutes que tu as proviennent de toi. Pourquoi? Car dans ton cœur, tu as fait une sorte d'anthropomorphisme, tashbih. Tu as cru, sans le vouloir, que Allah Ta'ala avait une jambe comme nous. Donc, ça lui convient pas d'avoir une jambe. Donc, ils vont mieux dire qu'il n'a pas de jambe. Et moi, je te dis, Ukhti, rien ne lui ressemble. Comme tu reconnais qu'Allah Ta'ala a une vie qui ne nous ressemble pas, des yeux qui ne nous ressemblent pas, des mains qui ne nous ressemblent pas, il y a une descente qui ne ressemble pas, un rire qui ne ressemble pas, un étonnement qui ne ressemble pas. Donc, pourquoi s'étonner qu'il ait une jambe? Deux jambes qui ne ressemblent pas, c'est tout. Donc, alhamdoulilah, je n'ai aucun problème. Tu as des problèmes quand tu dis que peut-être sa jambe ressemble à la jambe des créatures. Mais toi, alhamdoulilah, toi tu dis que non, rien ne lui ressemble. Donc, je dis comme on dit les salafs, il a deux jambes qui lui conviennent et qui lui sied. C'est tout. Tfaddal. Hayakumullah. Est-ce qu'il est possible de prier Salat al-Isha à la mosquée, puis de rentrer à la maison, prier l'Isha avec sa femme en ayant l'intention de faire une prière surérogatoire et al-Isha? Si oui, refait-on l'adhan et l'iqama et dois-je réciter les deux premières rak'at à voix haute? Barakallahu fikum, uhibbukum fillah. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Naam, tu fais exactement comme faisait Mu'ad ibn Jabal. Il allait prier derrière le prophète alayhi salam salat al-Isha. Ensuite, il allait vers un petit patelin, Bani Salima, où là-bas, il guidait les gens en faisant salat al-Isha. Pour eux, pour lui, c'était salat nafila. Donc toi, quand tu rentres à la maison, tu mets dans ton cœur que tu vas faire 4 prières de surérogatoire, nafila. Alors que pour ta femme, c'est salat al-Isha. Et tu fais l'adhan et tu fais l'iqama. Parce que l'adhan, c'est pour elle, non, pas pour toi. Et tu fais salat al-iqama, tu fais l'iqama, et quoi? Et tu lis à voix haute les deux premières rak'at, exactement comme salat al-Isha. Tu lis à voix haute les deux premières rak'at. Tfaddal. Je suis une sœur, je suis née en Algérie. À l'âge de 3 ans, ma tante paternelle m'a ramené en France et m'a élevé depuis avec son mari. Ça fait 23 ans aujourd'hui. Et c'est à la suite du décès de ma mère qu'Allah lui fasse la miséricorde. Mon père avait donné son accord par écrit avec une kafala. Il vit toujours en Algérie. Ma question, est-ce que mes devoirs et mes obligations envers eux, ma tante et mon mari, sont les mêmes que s'ils auraient été avec mes parents biologiques? Est-ce que ma récompense est la même également? Attendez, j'ai pas bien compris. D'abord la tante paternelle. La tante paternelle, si je comprends bien, c'est Amdi. Ma mère m'a élevé avec son mari. La sœur de son père.
Ah, la sœur de son père. Attendez, la sœur de mon père. Voilà, Amti. Non, la sœur de son père, voilà, c'est ça, Amti. Et son mari, donc, elle a dit l'Ammeta. Donc, je lui dis d'abord et d'emblée, je lui dis que le mari de sa tante paternelle, que pour elle, c'est pas un mahram. C'est-à-dire que cette sœur qui pose la question, qui a 23 ans, doit se voiler devant cet homme-là. Doit se voiler devant cet homme-là. Naam. C'est la première des choses. Ensuite, elle dit sauf si, bien sûr, je dis sauf si elle a quoi? Sauf si elle a été allaitée de cette femme. Sauf si elle a été allaitée de cette femme. Non. Donc maintenant elle dit, est-ce que elle doit avoir le même comportement que si c'était ses vrais parents? Non, il ne faut pas oublier que combien ta tante paternelle et son mari, combien, masha'Allah, d'années on fait des efforts pour toi, pour te faire bi'idnillah ta'ala arriver à cet âge-là, 23 ans. Non, 20 ans, masha'Allah. 20 ans, en train de faire des efforts, des efforts que ce soit du point de vue matériel ou autre. Non, combien qu'ils ont dépensé d'argent et combien qu'ils ont fait d'efforts spirituels et comme ça pour te faire arriver jusqu'à cet âge-là. Il ne faut pas oublier tout ce bien-là. Il faut, Inch'Allah Ta'ala, les remercier en ayant un comportement avec eux comme si c'était tes vrais parents. En ayant un comportement avec eux comme si c'était tes vrais parents. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfaddal. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, pour la dernière question. Pour que l'allaitement soit accepté, il faudrait que ça soit dans les 2 premières années. Et, bien sûr, au moins 5 allaitements. Mais là, on t'a prise à l'âge de 3 ans. Tfaddal. Je voudrais savoir si une personne qui vient se faire soigner en France, qui n'a pas les moyens de se payer les frais médicaux, peut-on lui donner zakat al-mal? Et est-ce que cette personne rentre dans le cas du voyageur indigent, ce sera juste une sadaqa? Cette personne, on peut lui donner zakat al-mal. Naam, zakat al-mal, acheter des médicaments pour celui qui n'en a pas. Naam, Cheikh Ibn Uthaymin dit, ça rentre dans zakat al-mal. Car zakat al-mal, tu peux la donner à quelqu'un qui n'en a pas, juste pour acheter à manger et à boire, acheter des vêtements. Qu'en est-il maintenant? Tu vas lui donner de l'argent pour acheter des choses pour qu'il ne meure pas. Pour qu'il ne meure pas, subhanallah al-azim. Pour qu'il retrouve sa santé. C'est pour ça, Inch'Allah Ta'ala, que c'est permis de lui donner de l'argent, si c'est pour acheter des médicaments, bi'idnillahi ta'ala, s'il n'en a pas, bien sûr, s'il n'a pas d'argent. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ici samedi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à faire nos cœurs, nous ouvrir ses portes et nous donner de la sincérité. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.